Et si je te disais que cette histoire que tu crois terminée ne l'a jamais été? Et si cette personne que tu penses avoir perdue faisait encore partie de ton destin? Il y a des liens qui ne se brisent pas, même dans le silence, même dans la distance, même après les blessures. Parce que certaines histoires ne dépendent pas seulement des décisions humaines, mais d'un timing plus grand, plus profond, presque invisible. Aujourd'hui, ce message s'adresse aux élus, à ceux qui ressentent au fond d'eux que quelque chose n'est pas fini. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix des héritiers pour recevoir des messages puissants qui réveillent ton destin. Et je le dis clairement, si tu es en France, Belgique, Suisse ou Canada, cette chaîne est pour toi. Abonne-toi, car ces messages sont pour ceux qui sentent que leur histoire est guidée par quelque chose de plus grand. Et surtout, écris en commentaire, ce qui est destiné à moi ne me manquera jamais. Ce que tu crois perdu ne l'est pas toujours. Il y a des silences qui en disent plus que des adieux, des absences qui pèsent plus lourd que des disputes, et des fins qui n'en sont peut-être pas vraiment. Tu te souviens du moment où tout s'est arrêté, pas forcément avec un grand bruit. Parfois c'est presque invisible, une distance qui s'installe, des messages qui deviennent rares, une énergie qui change sans explication claire. Et puis un jour, tu réalises que ce lien qui était si vivant semble s'être éteint. Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu te raisonnes. Tu te dis que c'est la vie, que les choses arrivent, que les gens entrent et sortent de nos vies, que tout a une fin. Tu t'accroches à cette idée pour avancer, pour ne pas rester bloqué, pour ne pas souffrir plus que nécessaire. Mais malgré tous tes efforts, quelque chose résiste. Quelque chose en toi refuse de classer cette histoire dans la catégorie terminée. Et c'est là que tout devient étrange. Parce que ce n'est pas comme les autres histoires. Ce n'est pas comme ces relations que tu oublies avec le temps. Ce n'est pas comme ces visages qui s'effacent progressivement de ta mémoire. Non, ici, c'est différent. Le souvenir ne diminue pas. Il change de forme. Parfois, il devient plus calme, plus discret. Il se cache dans le fond de ton esprit. Tu peux passer des jours, des semaines sans y penser vraiment. Et puis, sans prévenir, il revient. Un détail, une musique, une odeur, une situation qui te rappelle exactement ce que tu pensais avoir laissé derrière toi. Et soudain, tout est encore là, intact, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur cette connexion. Tu ressens à nouveau cette présence invisible, pas physique, pas concrète, mais réelle. Une sorte de lien qui n'a jamais été complètement coupé. Et tu te poses une question que tu n'oses pas toujours formuler clairement. Pourquoi ça ne disparaît pas? Pourquoi, malgré le temps, malgré la distance, malgré les efforts, cette histoire continue d'exister en toi? Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une incapacité à tourner la page. C'est peut-être autre chose. Peut-être que toutes les relations ne fonctionnent pas selon les mêmes règles. Peut-être que certaines connexions ne sont pas faites pour suivre un schéma classique. Rencontre, évolution, fin. Peut-être qu'elles fonctionnent en cycle, en étapes, en transformation. Dans cette perspective, ce que tu appelles une fin pourrait en réalité être une transition. Un passage nécessaire entre deux versions de cette histoire. Parce que la vérité, c'est que deux personnes peuvent se rencontrer à un moment où elles ne sont pas prêtes. Pas prêtes à comprendre. Pas prêtes à s'aligner. Pas prêtes à construire quelque chose de stable. Il peut y avoir des sentiments, mais pas la maturité. Il peut y avoir une connexion, mais pas la clarté. Il peut y avoir une attirance, mais pas encore la capacité de gérer ce que cela implique. Alors, la relation se brise, ou du moins, elle s'interrompt. Pas forcément parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est incomplète. Et c'est là que commence quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. La transformation silencieuse. Chacun part de son côté. Chacun vit ses expériences. Chacun affronte ses propres défis. Et pendant que la vie continue, quelque chose travaille en profondeur. Quelque chose évolue, se corrige, se reconstruit.
Peut-être que tu es devenu plus conscient, plus mature, plus clair sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Peut-être que tu as compris des choses que tu ne voyais pas avant, des erreurs que tu as faites, des comportements que tu as tolérés, des attentes qui n'étaient pas alignées avec la réalité. Et sans même t'en rendre compte, tu as changé. Tu n'es plus exactement la même personne que celle que tu étais au moment de cette relation. Et c'est peut-être exactement ce qui devait se passer. Parce que parfois, une relation ne vient pas seulement pour être vécue, mais pour déclencher une évolution. Et cette évolution ne peut pas toujours se faire à deux. Elle a besoin de séparation, de distance, de temps. C'est difficile à accepter parce que la séparation est souvent perçue comme une perte, comme un échec, comme quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais si tu regardes plus profondément, est-ce que cette relation t'a vraiment laissé au même point où tu étais avant? Ou est-ce qu'elle t'a transformé d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire? C'est là que la perception change. Ce que tu crois avoir perdu t'a peut-être construit. Et ce que tu penses être terminé est peut-être encore en train d'évoluer, mais sous une forme différente. Il y a aussi cette autre réalité, plus subtile. Certaines personnes ne quittent jamais vraiment ton monde intérieur, même si elles ne sont plus là physiquement. Même si la communication est coupée, même si la vie a pris des chemins différents, elles restent, pas comme un souvenir figé, mais comme une présence, une empreinte, quelque chose qui continue d'influencer ta manière de ressentir, de penser, d'aimer. Et ce type de connexion ne peut pas être expliqué simplement par des mots comme habitude ou attachement. C'est plus profond, plus difficile à définir, et souvent, plus difficile à oublier. Tu peux essayer de rationaliser, de te dire que c'est terminé, de te convaincre que tu dois avancer. Et oui, tu avances. Mais cette histoire ne disparaît pas complètement. Elle se transforme. Elle devient plus silencieuse, plus intérieure. Mais elle reste là. Et au fond de toi, il y a cette intuition étrange, que tout n'a pas été dit, que tout n'a pas été vécu, que quelque chose est resté en suspens. Ce n'est pas forcément une certitude, mais c'est une sensation persistante. Une impression que cette histoire n'a pas encore trouvé sa forme finale. Et si cette sensation n'était pas là pour te retenir dans le passé, mais pour te rappeler que certaines histoires ne se terminent pas quand on le décide, qu'elles suivent leur propre rythme, leur propre timing, leur propre logique, et que parfois, ce qui semble être une fin n'est en réalité qu'un détour nécessaire pour que les choses évoluent, pour que les personnes changent, pour que la relation, si elle doit revenir, puisse exister dans une version plus alignée, plus vraie, plus stable. Alors peut-être que ce que tu crois perdu ne l'est pas vraiment. Peut-être que c'est simplement hors de ta vue pour le moment. Peut-être que ça suit un chemin que tu ne peux pas encore voir. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, cette histoire est encore en train de s'écrire, mais d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Le temps n'a pas détruit. Il a transformé. Tu crois que le temps efface. Tu crois qu'il éloigne, qu'il refroidit, qu'il fait disparaître ce qui était intense. Mais la vérité est plus subtile et parfois déroutante. Le temps ne détruit pas toujours. Il trie, il nettoie, il transforme. Et surtout, il révèle ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. Quand cette histoire s'est arrêtée, tu as peut-être eu cette sensation brutale, celle d'avoir perdu quelque chose. Pas seulement une personne, mais une possibilité, un futur imaginé, une version de toi-même qui n'existera peut-être jamais. Et cette sensation est lourde. Elle donne l'impression que tout ce qui a été vécu s'est dissipé, comme si rien n'avait réellement tenu. Alors tu avances avec cette idée, c'est fini. Mais pendant que tu répètes ces mots, le temps, lui, travaille en silence. Pas à la surface, en profondeur. Il ne s'attaque pas aux souvenirs immédiatement. Il ne cherche pas à effacer ce que tu as ressenti. Il fait quelque chose de plus précis, de plus intelligent. Il enlève les couches inutiles. Il retire les illusions. Il dissout les projections. Et peu à peu, il laisse apparaître quelque chose de plus pur. Au début, tu ne le vois pas, parce que tu es encore attaché à la version passée de cette relation, à ce qu'elle était, à ce qu'elle aurait pu être,
à ce que tu aurais voulu qu'elle devienne. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu commences à voir plus clair. Tu réalises que tout n'était pas parfait, qu'il y avait des déséquilibres, des incompréhensions, des attentes qui ne correspondaient pas à la réalité. Et pourtant, malgré cette lucidité nouvelle, tu ne ressens pas un rejet complet. C'est ça qui est troublant. Parce que si tout était faux, tu n'y penserais plus du tout. Mais si tout était parfait, ça aurait fonctionné. Alors tu te retrouves entre deux vérités. Une partie de toi sait que ce n'était pas aligné, mais une autre partie continue de sentir que ce n'était pas vide. Et c'est précisément dans cet espace que le temps agit. Il ne supprime pas ce lien, il le transforme. Ce que tu ressentais au début était peut-être intense, mais mélangé. Mélangé avec des peurs, avec des attentes irréalistes, avec des blessures non guéries, avec un besoin de validation, avec des projections sur l'autre personne. Et dans ce mélange, il était difficile de distinguer ce qui était authentique. Alors la séparation est arrivée. Et avec elle, le travail invisible du temps. Petit à petit, les émotions brutes se sont calmées. La dépendance a diminué. L'urgence a disparu. Et dans ce calme nouveau, quelque chose de plus stable a commencé à émerger. Un regard plus clair, une compréhension plus profonde, une capacité à voir la relation sans être submergé par elle. Et c'est là que la transformation devient réelle, parce que tu ne ressens plus les choses de la même manière. Ce qui te faisait réagir avant ne te touche plus autant. Ce que tu idéalisais, tu le vois maintenant avec plus de réalisme. Et ce que tu ne comprenais pas commence à avoir du sens. Le temps a fait son travail. Pas en détruisant, mais en réorganisant, en rééquilibrant, en te faisant évoluer. Et ce processus ne concerne pas que toi. C'est ça que beaucoup oublient. Pendant que tu vivais ton évolution, l'autre personne aussi changeait. Peut-être différemment, peut-être à son rythme, peut-être avec ses propres défis. Mais elle n'est probablement plus exactement la même non plus. Les expériences, les erreurs, les prises de conscience, tout cela laisse des traces. Et ces traces modifient la manière de voir, de ressentir, de réagir. Alors ce qui n'était pas possible avant peut commencer à le devenir. Pas parce que le passé a disparu, mais parce que les personnes ont changé, parce que les conditions ont évolué, parce que la compréhension est différente. Et c'est là que le temps devient un outil invisible mais puissant. Il ne force rien, il ne précipite rien. Il laisse simplement les choses se transformer jusqu'à ce qu'elles atteignent un autre niveau de maturité. Et souvent, cette transformation se fait sans que tu t'en rendes compte. Tu avances dans ta vie, tu rencontres d'autres personnes, tu vis d'autres expériences, et tu penses que cette histoire appartient au passé. Mais en réalité, elle est en train de changer de forme. Elle n'est plus la même que celle que tu as connue. Elle est plus calme, plus profonde, moins basée sur l'émotion brute, et plus sur une compréhension intérieure. Et c'est pour ça que certaines histoires semblent revenir différemment. Pas forcément sous la même forme, pas forcément au même moment, mais avec une énergie différente, plus stable, plus alignée, plus vrai. Ce qui a été séparé n'était pas forcément destiné à rester séparé. C'était peut-être destiné à évoluer avant de pouvoir exister autrement. Et ça, le temps seul peut le permettre. Aucun effort forcé ne peut remplacer ce processus. Aucune volonté ne peut accélérer ce qui doit mûrir naturellement. Parce que certaines choses ne dépendent pas uniquement de ce que tu veux. Elles dépendent de ce que tu deviens. Et tant que tu n'es pas devenu cette version de toi-même, capable de vivre cette relation différemment, rien ne peut vraiment se stabiliser. Alors le temps prend son rôle. Il t'éloigne temporairement. Il te confronte à toi-même. Il te fait grandir. Et pendant que tu pensais perdre, tu étais en train d'apprendre. Pendant que tu pensais que tout s'effaçait, quelque chose se construisait autrement. Et aujourd'hui, si tu regardes avec honnêteté, tu peux le sentir. Ce n'est plus la même douleur. Ce n'est plus la même urgence. Ce n'est plus la même confusion.
c'est plus calme, plus lucide, mais toujours présent. Et cette présence, transformée, est peut-être la preuve la plus claire que le temps n'a pas détruit cette histoire. Il l'a préparée, d'une manière que tu ne pouvais pas comprendre au début, mais qui, maintenant, commence à prendre sens. Les signes que l'histoire n'est pas terminée. Et si ce que tu ressens n'était pas un hasard, mais un signal? Pas un signal bruyant, pas quelque chose d'évident que tout le monde pourrait comprendre. Non, quelque chose de plus discret, de plus intime, presque silencieux, mais persistant. Parce qu'il y a des choses que seuls ceux qui vivent réellement une connexion profonde peuvent reconnaître. Des signes que tu ne peux pas expliquer facilement. Des sensations que tu ne peux pas ignorer complètement. Et surtout, une présence intérieure qui refuse de disparaître. Ce n'est pas une pensée occasionnelle. Ce n'est pas un souvenir que tu contrôles. C'est quelque chose qui s'impose à toi, même quand tu essaies d'aller ailleurs. Tu avances, tu rencontres d'autres personnes, tu discutes, tu explores, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Et pourtant, rien ne reproduit exactement ce que tu as ressenti avec cette personne. Ce n'est pas forcément mieux, ce n'est pas forcément pire. C'est juste différent. Et ce différent crée un décalage que tu ressens profondément, comme si quelque chose manquait. Pas dans ta vie entière, mais dans une partie bien précise de ton expérience émotionnelle. Tu peux sourire avec quelqu'un d'autre, partager des moments agréables, créer des souvenirs, mais il y a cette sensation subtile que la connexion n'est pas au même niveau, pas la même intensité, pas la même fluidité, pas la même évidence. Et c'est là que le doute s'installe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste parce que tu compares? Ou est-ce que cela signifie que cette histoire passée n'a pas vraiment été remplacée? Ce sont des questions que tu peux éviter pendant un temps, mais elles reviennent. Toujours. Parce que certains liens ne se laissent pas remplacer facilement. Et ce n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas parce que tu rencontres plus de personnes que tu oublies celle qui a marqué quelque chose de plus profond. C'est une question de qualité invisible. Une forme de connexion que tu ne peux pas recréer volontairement. Elle arrive ou elle n'arrive pas. Et quand elle a existé une fois, ton esprit et ton cœur s'en souviennent, même inconsciemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces moments inexplicables. Ces instants où, sans raison apparente, cette personne revient dans ton esprit avec une intensité inhabituelle. Pas un souvenir flou, pas une image lointaine. Non, quelque chose de précis, presque vivant. Tu peux être occupé, concentré sur autre chose, et soudain, une pensée surgit. Claire, directe, comme si elle venait d'ailleurs. Et ce qui est troublant, c'est la manière dont cela arrive. Sans logique apparente, sans déclencheur évident. Juste comme ça. Et parfois, ces moments sont accompagnés d'une émotion. Pas forcément de la tristesse, pas forcément du manque, mais quelque chose de plus subtil, une sensation, une vibration intérieure, comme un écho. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Pourquoi cette intensité soudaine? Ce ne sont pas des questions faciles. Parce que la logique classique ne suffit pas à expliquer ce genre d'expérience. Alors tu peux essayer de rationaliser. Te dire que c'est juste ton esprit, juste un souvenir, juste une habitude. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas exactement ça. Parce que ça ne se produit pas avec tout le monde. Parce que ça ne se produit pas de la même manière avec toutes les personnes que tu as connues. Il y a quelque chose de spécifique. Quelque chose de particulier, et ce quelque chose persiste. Il y a aussi cette autre sensation, plus difficile à décrire, celle que quelque chose n'est pas totalement aligné, comme si l'histoire avait été interrompue au lieu d'être terminée, comme si un chapitre avait été fermé trop tôt, comme si certaines choses n'avaient pas été dites, pas été comprises, pas été vécues jusqu'au bout. Et cette sensation crée une forme d'inachevé, pas un manque dramatique,
mais une sorte de suspension, comme une phrase laissée en plein milieu. Et ton esprit, naturellement, cherche à compléter ce qui n'est pas terminé. Pas forcément en retournant vers le passé, mais en essayant de comprendre, de donner du sens, de trouver une cohérence. Et c'est là que ces signes prennent une autre dimension. Ils ne sont pas là pour te faire souffrir. Ils ne sont pas là pour te bloquer. Ils ne sont pas là pour t'empêcher d'avancer. Ils sont là pour te rappeler quelque chose. Quelque chose que tu ne peux pas forcer, mais que tu peux ressentir. Que certaines connexions ne disparaissent pas simplement parce que les circonstances changent. Elles évoluent, elles se mettent en pause, elles se transforment, mais elles ne s'éteignent pas forcément. Et cela ne veut pas dire que tout doit revenir exactement comme avant. Ce n'est pas ça le message. Le message est plus subtil. Il te dit que ce que tu as vécu avait une réalité, une profondeur, une importance, et que cette importance ne disparaît pas avec le temps. Elle change de forme. Elle devient plus intérieure, moins visible, mais toujours présente. Et parfois, elle attend. Pas que tu fasses quelque chose de précis, pas que tu forces un retour, mais que les conditions changent, que les personnes évoluent, que le moment devienne juste, parce que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, elles doivent s'aligner, naturellement. Et ces signes, ces sensations, ces retours inattendus, sont peut-être simplement des rappels que tout n'est pas complètement fermé, que tout n'est pas définitivement écrit, que certaines histoires ne suivent pas une ligne droite, mais des cycles, des phases, des retours, pas forcément visibles, pas forcément immédiats, mais réels. Et au fond de toi, si tu es honnête, tu ne ressens pas ça comme quelque chose de vide. Tu ressens ça comme quelque chose qui attend. Pas dans l'urgence, pas dans la pression, mais dans une forme de calme étrange. Comme si, malgré tout, quelque chose savait que l'histoire n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi la séparation était nécessaire? Tu veux comprendre, mais une partie de toi résiste encore. Parce que cette question, tu te l'es déjà posée 1000 fois. Pourquoi se séparer, si c'était si fort? Pourquoi tout arrêter, si ça avait du sens? Pourquoi ressentir autant, pour finalement perdre? Et surtout, pourquoi cette douleur, si cette histoire devait continuer? Ces questions ne sont pas simples, elles ne trouvent pas de réponse immédiate. Et c'est précisément pour ça qu'elles restent, qu'elles tournent, qu'elles reviennent sans cesse. Parce qu'au fond, tu cherches une logique. Tu cherches à donner du sens à quelque chose qui, sur le moment, n'en avait pas. Mais la vérité, c'est que certaines réponses ne peuvent être comprises qu'après. Pas pendant, pas au moment de la chute, pas au moment de la séparation. Parce que lorsque tout s'effondre, l'émotion prend toute la place. Elle brouille la vision, elle déforme la perception, elle transforme une transition en tragédie, un processus en perte définitive. Et pourtant, si tu regardes avec un peu de recul aujourd'hui, quelque chose commence à apparaître. Pas clairement, pas totalement, mais suffisamment pour te faire douter de ta première interprétation. Et si cette séparation n'était pas une erreur? Et si elle était une étape? Une étape difficile, oui, mais nécessaire. Parce que certaines relations ne peuvent pas évoluer dans leur forme initiale. Elles ne peuvent pas grandir si elles restent dans le même schéma. Elles ne peuvent pas se stabiliser si les bases sont fragiles. Et surtout, elles ne peuvent pas atteindre leur potentiel si les deux personnes ne sont pas encore prêtes. Alors la séparation devient inévitable. Pas parce que le lien est faux, mais parce qu'il est en avance. En avance sur la maturité, en avance sur la compréhension, en avance sur la capacité de gérer ce qu'il représente. Et quand quelque chose arrive trop tôt, il se casse. Pas pour disparaître, mais pour être reconstruit autrement. C'est là que la séparation prend une autre signification. Elle n'est plus seulement une fin. Elle devient un miroir brutal, mais précis. Un miroir qui ne montre pas seulement ce que tu voulais voir, mais ce que tu devais voir. Tes blessures, tes peurs, tes réactions, tes dépendances, tout ce que tu n'avais pas forcément identifié avant. Parce que quand une relation fonctionne, même imparfaitement, beaucoup de choses restent cachées.
elles sont compensées, ignorées, évitées. Mais quand la relation s'arrête, tout remonte, tout devient visible, tout devient impossible à ignorer. Et c'est là que commence le vrai travail. Pas celui de récupérer l'autre, mais celui de te reconstruire toi. Parce que la séparation te place face à toi-même, sans distraction, sans illusion, sans échappatoire. Et ce face-à-face est inconfortable, parfois même douloureux. Mais il est essentiel. Parce que sans lui, rien ne change réellement. Tu aurais continué avec les mêmes schémas, les mêmes réactions, les mêmes erreurs. Et même si la relation avait continué, elle aurait fini par se briser à un autre moment. Peut-être plus tard, peut-être plus violemment. Mais elle se serait brisée, parce que les fondations n'étaient pas encore solides. Alors la séparation agit comme une interruption nécessaire. Un arrêt brutal, pour éviter une chute encore plus grande. Et dans cet arrêt, quelque chose se met en place. Une reconstruction, individuelle, silencieuse, progressive. Tu apprends à te comprendre, à voir tes limites, à reconnaître tes besoins réels, à identifier ce que tu acceptais avant, mais que tu ne veux plus accepter. Tu deviens plus lucide, plus conscient, plus aligné. Et ce processus transforme tout. Pas seulement ta vision de cette relation, mais ta vision de toi-même. Et pendant que tu changes, l'autre personne change aussi, peut-être différemment, peut-être plus lentement, peut-être avec d'autres expériences. Mais elle n'est pas figée non plus, elle évolue, elle apprend, elle comprend. Et c'est là que quelque chose de nouveau devient possible. Pas immédiatement, pas automatiquement, mais potentiellement. Parce que maintenant, les bases ne sont plus les mêmes. Ce qui était fragile peut devenir solide. Ce qui était confus peut devenir clair. Ce qui était instable peut trouver un équilibre. Mais uniquement si cette transformation a réellement eu lieu. Et c'est pour ça que la séparation ne doit pas être vue comme un échec. Même si elle fait mal, même si elle laisse des traces, même si elle crée des doutes, elle a un rôle précis. Celui de casser ce qui ne pouvait pas tenir, pour permettre la construction de quelque chose de plus vrai, plus stable, plus conscient. Et ce processus ne peut pas être évité, il ne peut pas être contourné, parce qu'il ne dépend pas seulement de ce que tu veux, il dépend de ce que tu deviens. Et tant que cette évolution n'est pas complète, rien ne peut vraiment se réaligner. C'est pour ça que certaines histoires passent par cette phase, pas parce qu'elles sont vouées à l'échec, mais parce qu'elles sont appelées à évoluer. Et cette évolution passe parfois par une rupture qui ne détruit pas le lien, mais qui détruit sa version immature, sa version instable, sa version incomplète, pour laisser place à quelque chose de plus fort, plus vrai, plus durable. Et même si tu ne vois pas encore toute cette transformation, même si tu ne comprends pas encore chaque étape, une chose est certaine, tu n'es plus la même personne qu'avant cette séparation. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce qui doit se réaliser trouvera toujours son chemin arrivé à ce point. Quelque chose en toi commence à se stabiliser. Pas forcément une certitude absolue, pas une réponse claire à toutes tes questions, mais une sensation différente, plus calme, plus posée, moins urgente. Comme si, après avoir cherché des explications partout, tu commençais à ressentir une vérité sans avoir besoin de la prouver. Une vérité simple, mais puissante. Ce qui est réellement destiné à toi ne peut pas être définitivement bloqué. Tu peux essayer de l'éviter. Tu peux prendre de la distance. Tu peux croire que tout est terminé. Mais si quelque chose fait profondément partie de ton chemin, il ne disparaît pas. Il change de forme. Il prend du temps. Il passe par des détours. Mais il trouve toujours un moyen d'exister. Et ce qui est particulier, c'est que ce processus ne dépend pas uniquement de toi, ni uniquement de l'autre personne. Il dépend d'un alignement. Un alignement entre qui tu es devenu, qui l'autre est devenu, et le moment dans lequel vous vous retrouvez. Et cet alignement ne peut pas être forcé. C'est pour ça que certaines histoires ne fonctionnent pas immédiatement. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Et peu importe combien tu essaies de comprendre, de contrôler, d'accélérer, si ce n'est pas le bon moment, rien ne s'installe durablement. Alors la vie prend son rôle,
Elle crée des distances, elle impose des séparations, elle fait passer par des chemins différents, pas pour éloigner définitivement, mais pour ajuster, pour corriger, pour préparer. Et pendant que tu pensais que tout s'éloignait, quelque chose se mettait en place, lentement, invisiblement, jusqu'à ce que, peut-être, un jour, les conditions deviennent différentes. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose d'essentiel. Si cette histoire doit revenir, elle ne reviendra jamais comme avant. Parce que avant n'était pas stable, avant n'était pas complet, avant n'était pas prêt. Et si elle revenait exactement de la même manière, elle se briserait à nouveau. Alors ce qui doit se réaliser revient transformé, avec une autre énergie, une autre compréhension, une autre maturité. Les émotions sont moins impulsives, les réactions sont plus maîtrisées, les attentes sont plus claires. Et surtout, la relation ne repose plus sur les mêmes bases. Elle n'est plus construite sur le manque, ni sur la dépendance, ni sur les illusions. Elle devient plus consciente, plus ancrée, plus réelle. Et toi aussi, tu changes. C'est peut-être ça le point le plus important. Parce que pendant longtemps, tu as peut-être pensé que cette histoire dépendait uniquement de l'autre, de ses choix, de ses actions, de son retour. Mais en réalité, elle dépend aussi de toi, de la personne que tu deviens, de ce que tu comprends, de ce que tu es capable d'accepter ou de refuser. Parce que vivre une histoire intense, c'est une chose, mais être capable de la vivre correctement, c'en est une autre. Et cette capacité ne s'improvise pas, elle se construit, à travers les erreurs, à travers les pertes, à travers les prises de conscience. Tu apprends à ne plus réagir de la même manière. Tu apprends à ne plus tolérer ce qui ne te correspond pas. Tu apprends à poser des limites, à communiquer différemment, à comprendre sans interpréter, à ressentir sans te perdre. Et toutes ces choses changent complètement la dynamique d'une relation. Alors si cette histoire revient un jour, elle ne sera plus basée sur les mêmes déséquilibres. Elle ne sera plus portée par les mêmes fragilités. Elle aura une chance réelle de tenir. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est plus alignée avec qui vous êtes devenu. Mais attention, ce message n'est pas une promesse. Ce n'est pas une garantie que tout reviendra. Ce n'est pas une invitation à attendre, à rester bloqué, à suspendre ta vie. Non. C'est une compréhension, une manière de voir les choses autrement. Parce que ce qui est destiné à toi n'a pas besoin que tu le poursuives désespérément. Et ce qui ne l'est pas ne restera pas, peu importe combien tu t'accroches. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que ça va revenir ?» La vraie question est « est-ce que je deviens la personne capable de vivre ce qui est fait pour moi ?» Parce que c'est là que tout se joue, dans ton évolution, dans ton alignement, dans ta capacité à avancer sans peur, même sans réponse immédiate. Et paradoxalement, c'est souvent quand tu arrêtes de vouloir contrôler le résultat que les choses commencent à se repositionner, naturellement, sans forcer, sans courir, comme si tout retrouvait sa place. Et dans ce moment-là, tu comprends quelque chose de profondément apaisant. Tu n'as jamais vraiment perdu ce qui était pour toi. Tu étais simplement en train de devenir prêt à le recevoir. Et ça change tout. Parce que tu ne regardes plus cette histoire avec le même regard. Tu ne la vois plus comme une perte, mais comme un chemin qui t'a transformé, un chemin qui t'a préparé, un chemin qui t'a appris ce que tu ne pouvais pas apprendre autrement. Et peu importe comment cette histoire évoluera, une chose est déjà certaine, elle t'a changé, elle t'a élevé, elle t'a rapproché de quelque chose de plus vrai. Et ce qui est vraiment à toi trouvera toujours une manière d'exister, d'une façon ou d'une autre, au moment le plus juste, quand tout sera enfin aligné. Alors, si aujourd'hui tu ressens que quelque chose n'est pas terminé, ne l'ignore pas. Mais ne force rien non plus, car ce qui est destiné à toi n'a pas besoin d'être poursuivi, seulement d'être prêt à être accueilli. Continue d'avancer, continue de grandir, continue de te transformer, et laisse le temps faire ce que toi tu ne peux pas contrôler. Car certaines histoires ne s'écrivent pas en une seule fois. Elles se construisent en plusieurs étapes, jusqu'à atteindre leur forme la plus juste. Si ce message t'a touché, abonne-toi à Voix des Héritiers, like la vidéo et écris en commentaire
ce qui est destiné à moi ne me manquera jamais.